Je suis Angélus Noir-Corbeau, le digne héritier de Vladimir Cerberus, l'un des 5 seigneurs des 9 provinces. Je vous demande une audience. Et l'effet fut immédiat. Un homme d'une trentaine d'années, les cheveux grisonnants, ouvrit la porte. Il me fit entrer et nous discutâmes. Comme beaucoup d'autres, il me précisa que je ne devrais pas clamer aussi fort que je suis l'héritier de Cerberus. Je lui demandai pourquoi. Il m'expliqua qu'avant d'avoir vaincu un seigneur magmatique, Vladimir Cerberus était connu pour avoir créé le chaos à divers endroits. Voilà qui est intéressant. Enfin des réponses. Je continuai de lui poser des questions à propos de la cape et de l'anneau. Il ne sut pas répondre, mais caressant la cape, celle-ci frissonna. C'était la première fois que quelqu'un d'autre que moi faisait frissonner la cape. Il ne sut quoi répondre, mais précisa que ces objets étaient, semble-t-il, de très grande valeur, et qu'il serait mieux d'éviter d'en parler à n'importe qui. Oh oui, ça je l'avais compris. Je le remerciai de m'avoir accordé du temps et lui offris une potion de soin avant de partir. Je quittai la pièce et décidai de rentrer dans ma chambre pour continuer à lire le livre sur la magie de glace. Une fois dans la chambre, après une longue lecture, une cloche retentit. C'était déjà l'heure du dîner. Arrivé dans la salle à manger, je demandai à Flynn s'ils avaient des informations à me donner sur la graine. Il répondit qu'on verra ça plus tard. J'allai donc vers Eleanor et lui poser la même question concernant la cape. Elle leva la tête et répondit « plus tard » et replongea le nez dans son bouquin. Une fois le repas terminé, j'allai dans ma chambre et pris une douche. Les sanitaires ici sont géniaux, il suffit de toucher une pierre pour que de l'eau y sorte en gerbe. C'était la nuit et j'allais m'entraîner un peu. D'abord mettre de l'énergie dans la cape, ensuite l'énergie martiale et cristalline. À force de forcer, je finis par m'écrouler sur le lit complètement vidé. Je me réveillai le lendemain après un combat acharné contre la petite à l'épée. Je me mis en tête de prendre l'habitude de manipuler l'énergie martiale et cristalline, mais aussi la pratique de la cape de lévitation de mon maître. Tout d'abord, l'énergie martiale que je faisais circuler dans mon corps, puis la synchroniser avec l'énergie cristalline. Avant que la fatigue ne me prenne trop, j'arrêtai et commençai avec la cape. À ce moment précis, je me disais que l'énergie spirituelle devait probablement se déplacer de la même façon. J'avais remarqué que lorsque je faisais léviter un objet, l'énergie émanait de mon front, contrairement à l'énergie martiale qui, lui, me venait du plexus. Alors, dans la même configuration, je tentais, tant bien que mal, de sentir cette énergie. Une fois fait, je tentais de la faire circuler dans mon corps à la manière de l'énergie martiale. Mais de toute évidence, le déplacement de l'énergie spirituelle est différent de l'autre. En effet, celle-ci circule à travers mes muscles, mes os et mon sang, là où l'énergie martiale et cristalline se déplace uniquement dans mes veines. J'eus énormément de mal à suivre ces mouvements dans mon corps, mais petit à petit, j'arrivais à cerner son déplacement qui semblait être hasardeux. Je me devais de ne pas réfléchir, simplement ressentir. C'est plus simple comme ça. En tout cas, pour moi, ça l'est. Après avoir pris un certain temps pour faire circuler l'énergie dans mon corps, je la fis converger vers ma cape, tentant de créer un circuit fermé où cette énergie circulerait entre moi et la cape. J'eus beaucoup de mal à le faire, pourtant j'avais réussi à décoller d'un demi-pied du sol. Je n'étais pas stable et oscillais d'avant en arrière et de gauche à droite. Je pris cependant le temps de comprendre comment me stabiliser. Mais cela m'épuisait énormément. Perdu dans ma concentration, j'entendais au loin une cloche résonner. C'était celle du petit déjeuner. J'avais bien dû passer 2 heures dans ma concentration. Le temps passe d'une vitesse folle lorsque l'on n'y porte pas attention. Je m'habillai et descendis au réfectoire. Je n'avais pas spécialement faim, mais il était important pour moi de savoir consacrer du temps avec les autres membres de l'internat. Une fois arrivé, tout le monde était réuni. Je m'asseyais à côté des frères Brutus, Igor et Hugo. Hugo me demanda si je voulais participer à leur entraînement après le repas. J'acceptai avec plaisir et nous nous dirigeâmes dans la forêt, au même endroit où je les avais vus pour la première fois en duel. Une fois sur place, nous retirâmes nos vêtements pour rester avec nos pantalons. L'entraînement commençait par des exercices de musculation.
Après une bonne heure d'échauffement et de musculation, Hugo m'invita à regarder le duel. Je m'asseyais au loin pour observer la scène. Le combat était brutal et semblait être sans retenue. Hugo, de son skill de type éléphant, restait fixé et ne bougeait pas d'un poil, là où Igor venait à la charge avec son skill de rhinocéros. En finalité, Igor avait perdu. Hugo m'invita à prendre le combat à mon tour face à Igor. Face à lui, j'envisageais de prendre le style de combat d'Hugo. Je recouvris mes avant-bras entièrement de glace et restai sur place. Pour encaisser le coup, j'ancrai mes pieds au sol avec de la glace, prêt pour un assaut frontal et brutal. Évidemment, sans hésiter une seconde, Igor chargea de toute sa puissance. Le choc fut si puissant que la glace se fissura par endroits. Avec une telle puissance, je risque de me faire éjecter. Faisant apparaître un bloc de glace à mes pieds, je visai la poitrine du rhino. Le coup le surprit et l'éjecta à 3 mètres. Après avoir vu Igor se battre, je savais qu'il reviendrait à la charge. Je préparais une surface de verglas de 2 mètres de rayon pour qu'il perde l'équilibre avant de m'atteindre. Et à ce moment, je feinterai sur la gauche pour lui asséner un coup. Mais ce ne fut pas ce qui se passa. Le rhino frappa le sol avec son pied et une vague de terre s'approcha de moi avec vitesse et puissance. Néanmoins, j'étais préparé pour une feinte alors, faisant un pas de côté pour éviter l'assaut, j'appuyai sur la vague de terre qui fit grincer la glace sur mon bras droit, me projetant directement vers mon adversaire. Je me mis en boule et fis apparaître une boule de glace autour de moi. Igor, dans son réflexe de combattant, était prêt à m'accueillir. Ce qu'il fit avec un coup de poing où tout son bras était recouvert d'un cuir très épais. Le choc nous expulsa à l'opposé l'un de l'autre d'une dizaine de mètres. De ma position de boule, je retrouvai mon équilibre posant pied au sol et me servant de la glace pour me ralentir. Je glissai vers l'arrière, laissant sur mon passage 2 grosses lignes de glace au sol. J'étais essoufflé, de la buée sortait de ma bouche à chaque fois que je respirais. Je tremblais et sentais ma transpiration se geler sur ma peau. Au loin, j'entendais un applaudissement. C'était Hugo qui s'approchait en tapant des mains et me félicitant. On discuta un peu et l'heure était venue d'aller prendre notre déjeuner. Une fois arrivé au réfectoire, il n'y avait personne, juste moi, Igor et Hugo. Après notre repas et quelques menues conversations, je demandai à mes compagnons quel était leur programme de l'après-midi. Igor précisa qu'il allait se reposer et Hugo allait continuer son entraînement. Ce dernier me proposa de l'accompagner, j'acceptai. Nous sommes donc allés dans sa chambre et je reproduisis ce qu'il faisait. Hugo s'était assis et prit le temps de faire circuler son énergie martiale mêlée à son énergie cristalline dans son corps. Sa façon de procéder était différente de ce que j'avais appris avec la petite à l'épée. Là où mon énergie circulait d'un coup dans tout mon corps, celui d'Hugo prenait son temps pour parcourir de son plexus aux épaules pour revenir, puis du plexus au coude, du coude au poignet, du poignet au bout des doigts, et pour continuer complètement après. Je restais avec lui et m'entraînais toute l'après-midi. C'était plus simple de tenir les énergies avec sa technique progressive. À la fin de l'après-midi, la cloche du repas sonna. Nous allions manger. Le soir, je rentrais dans ma chambre avec les exercices habituels. D'abord la cape, puis le martial et la cristalline. Et comme chaque soir, je forçais à fond pour finir par m'écrouler sur le lit et de rendre visite à la petite à l'épée. Demain sera le 5e jour. Je me réveillais en sueur et le cœur battant de toutes ses forces. Encore de multiples morts, et depuis que j'ai récupéré cette étrange épée en forme de plume, j'ai beaucoup plus de mal à ne pas mourir contre la petite. Je commence à bien comprendre comment manipuler une épée à une main. J'allais m'entraîner avec les frères Brutus le matin. Nous étions devenus bons amis, et l'après-midi, j'envisageais de discuter avec le professeur de l'étage supérieur. Juste après le repas, quelqu'un frappa aux portes de l'internat. J'allais ouvrir et constater avec plaisir que les jumelles, Chilou et Elouchi, étaient venues me rendre visite. Je les invitais au salon. Je voyais au loin Igor qui fronçait les sourcils et Hugo me faire un clin d'œil. Arrivé au salon, nous discutâmes un peu. Plus tard, elles partirent. Les ayant raccompagnées jusqu'à l'entrée, Igor et Hugo m'attendaient dans le couloir. Après avoir discuté avec eux, j'appris que les jumelles sont fiancées et que, apparemment, Igor en craque pour l'une d'elles.
De plus, elles sont issues de nobles familles. À présent que je sais cela, je me sens un peu gêné pour mon comportement probablement, un peu trop familier à leur égard. Quoi qu'il en soit, il semblerait qu'elles m'apprécient aussi pour ça. Après la conversation, j'allais retrouver le professeur pour discuter un peu. Je lui offris un sac de fruits et de légumes. Il me proposa un thé et nous fumions la pipe ensemble. Son tabac contenait quelques herbes rares qui régénéraient l'énergie. Je lui en demandai un peu et qu'il m'offrit avec plaisir. J'avais à présent 3 types de tabac sur moi. Un qui détend, l'autre aromatisé et celui que je viens de récupérer. Nous avons bien discuté et j'entrepris d'aller faire un peu de lecture. Je n'avais toujours pas fini le livre sur la magie de glace. Encore une fois, ma lecture fut dérangée par la sonnerie du dîner. J'allais prendre mon repas et rentrer prestement dans ma chambre. L'heure était venue de m'entraîner comme chaque soir et chaque matin, et encore une fois, je m'écroulerais sur mon lit après avoir trop forcé pour manipuler l'énergie martiale et cristalline. Mais il faut bien passer par là pour devenir plus fort. Allez, fini d'écrire, c'est parti pour l'entraînement.